de mire, la ligne d'arrivée. Rien ne parasite son envie de gagner. Heidi Gauguin a réenclenché le mode compétition, le mode de la gagne, en découvrant l'exercice de tout donner autour d'un joyeux public dégustant des huîtres. C'est clair, non, c'est pas du tout habituel, mais c'est tellement festif et en même temps, ça fait trop plaisir de courir dans ces conditions-là, donc non, c'est trop bien. La triple médaillée d'argent à Paris savoure sa première édition des 3 jours de Grenoble, le fameux combiné cyclisme, spectacle et gastronomie. Une aubaine pour se remettre en selle après 3 semaines de coupure. Mais ici, Heidi retrouve aussi le rythme des sollicitations. Après le marathon des célébrations de ces Jeux paralympiques, elle mesure sa cote de popularité toujours aussi haute qu'inattendue. C'est à la fois troublant et à la fois du bonus. Troublant dans le sens où en paralympique, on n'a tellement pas l'habitude d'être médiatisé, d'avoir un intérêt sur nous que, en fin de compte, ça vient d'un coup et ça fait peur puisqu'on n'a pas l'habitude. Et en même temps, voilà, c'est attirant parce qu'on se sent un peu différent et ça fait du bien aussi de mettre en valeur le sport paralympique. Et la différence d'Heidi Gauguin, c'est qu'elle met en valeur le handisport en effaçant sa différence. Née sans avant-bras gauche, la Lavalloise qui n'a pas encore 20 ans se fond dans le peloton des valides. Lancée dans un contre-la-montre de 4 années pour décrocher un ticket pour les Jeux Olympiques de Los Angeles. En soi, j'ai toujours couru avec les valides. Mes premières courses, c'était avec les valides puisque je ne connaissais pas le monde du handisport. Donc ça a toujours été naturel pour moi quand même de courir dans ce monde-là. Après, je ne dis pas que j'ai fait le tour chez les Paralympiques. J'ai quand même à cœur de faire d'autres Paralympiades. Mais j'ai envie de voir autre chose et j'ai envie de me lancer des nouveaux défis aussi. Et au pire, si ça ne marche pas, j'aurai haussé mon niveau et je serai juste devenue plus forte pour les paras. Le défi, il est à porter, et puis il y aura peut-être aussi 2032. Pour l'instant, je me mets pas de barrière, donc on verra. Pas de barrière, mais un cadre, une discipline à toute épreuve. Et c'est encore sa soif de victoire et son incroyable maturité qui feront sans doute la différence.